En tout cas, l'univers va me protéger. En tout cas, rien va se passer. Même s'il y a des soucis dans ma vie, l'univers fera que je les résoudre, qu'il m'apportera les solutions. Je suis guidée. Ça, c'était moi. Quand j'étais dans le monde de la manifestation, quand j'étais dans le monde des coachs à succès, etc. Et récemment, je me suis rappelée de cette phrase-là parce que je suis en train de vivre en ce moment quelque chose de compliqué à niveau des impôts, etc. Et qui vient me chercher, vient me toucher des parties à moi profondes vis-à-vis de l'injustice de ce système, pas seulement envers moi, envers le monde, envers les plus pauvres, de la matrice, etc. Et je me suis rappelée pendant que j'étais en train de ressentir toutes les émotions qui voulaient être ressenties, que dans le passé, quand il m'arrivait des choses ou si je voulais faire des choses, je me disais tout le temps, en tout cas, moi, l'univers résout tout le temps les choses. Et je n'ai pas pu du tout utiliser la même pensée à ce moment-là. Je ne peux pas l'utiliser à ce moment-là. Je ne suis plus capable de me reproposer cette pensée ou la croire vraie. Et la raison pour laquelle cela arrive, c'est que dans tout ce parcours spirituel et cet éveil spirituel que j'ai vécu, c'est que je suis allée tellement en profondeur, beaucoup plus en profondeur dans la vie, avec la vie et dans la réalité et pas l'illusion, qu'aujourd'hui je n'ai plus besoin de me dire ces choses-là parce que je sais qu'elles ne sont pas vraies, parce que je sais que c'est un fait qu'on vient ici en tant qu'humain à expérimenter aussi toute une gamme d'émotions qui sont douloureuses, et surtout douloureuses à travers le spectre du mental. Et je sais que deux vérités sont vraies. Je serai toujours bien et à la fois je ne serai pas toujours bien. Je ne serai pas toujours bien. Il y aura des choses qui me feront souffrir, qui me feront mal. On vivra des émotions douloureuses. Il y aura des choses qui arrivent dans cette existence. Et je pense qu'on est ici pour ça, pour les transmuter, pour les vivre, pour les laisser émerger, pour y voir le portail qui est là. Parce que si elles sont là, c'est parce qu'elles doivent être là. Il y a quelque chose dans le fait que cette émotion soit là, qui doit être vue et vécue. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de ça. Le fait de me répéter la phrase « mais en tout cas, l'univers résoudra toujours les choses pour moi », c'était une façon de mon cerveau d'échapper à la peur de ressentir des émotions. Une façon de mon cerveau de nier la possibilité que je puisse souffrir. Parce qu'à l'époque, si des choses terribles m'arrivaient, je n'aurais pas eu les moyens de le vivre comme je le vis aujourd'hui. À l'époque, puisque j'étais identifiée à ce moi que je croyais être, j'aurais ressenti honte, j'aurais ressenti c'est terrible, toute la souffrance qui vient avec la narrative du mental. Aujourd'hui, quand quelque chose de douloureux arrive, quand quelque chose de difficile arrive, la façon dont je le vis est complètement différente. Je le vis, premièrement. Je ne suis pas dans les dénis comme beaucoup de personnes dans la spiritualité sont, en disant « tu es le divin, tu ne seras pas touché, la peur n'existe pas ». C'est une façon de faire un bypass spirituel, de se sortir de l'expérience pour ne pas ressentir la douleur. Aujourd'hui, quand les choses arrivent, l'émotion est là. Et je suis consciente que le mental est là. Le mental est là qui interprète ça comme terrible, douloureux, je ne veux pas qu'elle soit là. Et au-delà de la narrative du mental, je peux aussi juste plonger dans le corps, être avec ce qui est là, sans définition, étiquette, anxiété, tristesse, etc. Juste avec ce qui est dans le corps, être là. Comme quand on va sous l'eau. Vous imaginez, on va sous l'eau et d'un coup, quand on est sous l'eau, quelque chose se calme. Tout devient silencieux, on n'écoute plus vraiment. On ne peut encore écouter quelque part les bruits et les choses se faire en surface. On voit les lumières, on voit bouger, mais on est en train de l'observer à partir d'un état de calme. Cet état de calme ne me lâche jamais. Depuis que j'ai vécu cet éveil spirituel et que je cheminais dans cette direction, cette sorte de conscience que qui je suis vraiment, c'est la présence. Et c'est ok que la colère soit là. Et c'est ok que l'anxiété soit là. Et la tristesse et la douleur soient là. C'est complètement ok. Le fait de savoir que qui je suis vraiment, c'est la conscience dans laquelle ces choses font l'expérience, fait que je peux complètement les laisser émerger. Sans résistance, sans les repousser, sans les éviter. Parce que la vraie souffrance, la vraie douleur vient quand on résiste à ça.
Quand on dit je ne vais pas ressentir ça, elle ne devrait pas être là, je devrais me sentir différemment, pourquoi ça arrive à moi? Ces pensées, ces résistances à ce qui veut juste émerger, qui est juste une vibration, et c'est qui crée la friction, la douleur. Et c'est ok aussi qu'il y ait de la résistance. C'est ok aussi que la résistance soit là. Et juste observer ça comme si j'étais celui qui est assis sur le canapé et qui regarde l'écran et pas le personnage dedans l'écran, dedans le film. Change tout. Donc, je ne suis plus dans le centre dans lequel l'expérience s'est faite, les pensées, les émotions, la frustration. Je ne suis plus là dans le centre. Je suis dans la périphérie, qui est l'espace qui peut contenir ça qui s'est fait en moi. Et ça change tout. Je peux me laisser toucher par la vie aujourd'hui. C'est ok que je vais ressentir de la douleur. Mais parce que je ne suis plus ici dans la narrative du mental et dans la souffrance ou dans la résistance, mais je suis dans l'espace qui les contient. Donc, directement, quand on fait ça, ce qui se passe, c'est qu'une paix, un calme se dépose. Vous savez, souvent, on vous dit, oui, parce que la vraie toi, c'est la paix, c'est la conscience, c'est la joie. Mais ça fait que le cerveau conceptualise ça, il va rechercher la joie, la présence et la paix. Je dois être en paix, je dois être en paix. On n'est pas vraiment paix, joie, dans le sens oui, parce que c'est un mot qui nous pointe dans cette direction, mais ce mot peut être interprété par le mental. On est l'espace. On est l'espace dans lequel il est en présence, dans lequel colère peut se faire, frustration peut se faire, tristesse peut se faire. Nous, on est l'espace qui le contient. Et du coup, il n'y a plus au besoin de faire des affirmations positives, vouloir manifester, se dire « Oui, en tout cas, l'univers, moi, elle me protège tout le temps. » C'est une façon de nier en réalité. En tant qu'être humain, on est touché par la vie. Il y a des personnes qui sont dans des situations de souffrance physique, mentale, psychologique, et c'est une vérité. Et c'est ok. C'est ok, parce que fondamentalement, on peut ressentir tout ce qu'il y a à ressentir. C'est pour ça qu'on sera toujours bien, parce que ce n'était que des émotions. C'est parce que il n'y avait que plus des émotions à ressentir. C'était juste encore plus d'émotions à ressentir. Qui je suis, c'est l'espace dans lequel ces émotions se font. Et c'est pour ça que je serai toujours bien. Parce que les émotions ne peuvent pas me blesser. C'est juste des émotions. Et je suis venue ici pour les vivre, pour les ressentir. Bien sûr que dans la société dans laquelle on est, on ne nous enseigne pas ça. Au contraire, je suis un moi, je dois protéger ce moi. Et donc, on est constamment en train d'échapper aux émotions et à la recherche d'émotions positives parce que les réseaux sociaux, les films nous ont inculqué ça. Donc, on vit constamment dans la recherche de cette joie, cet bonheur, cet épanouissement dans la vie. Et en négation de toute autre chose qui peut être la tristesse, la souffrance, et qui, c'est pas du tout un problème qu'elles soient là. Elles peuvent complètement être là, sans aucun souci. Et quand on voit ça, mais on le voit pour de vrai, on l'intègre, la vie se transforme. Si vous voulez venir rejoindre le chemin de l'éveil, c'est l'espace dans lequel on explore tout ça. On est des chercheurs de vérité dans le chemin de l'éveil. On travaille corps, âme et esprit. Je vous partage ces enseignements spirituels. Je vous partage tout ce qui m'a permis d'avoir ces compréhensions et arriver à cet état de paix, de lâcher prise, de présence et de sortir de mon mental, si on peut le dire comme ça. Et comprendre la non-dualité et l'appliquer plus précisément à votre vie, dans le quotidien, dans votre relation, dans le travail. Donc, venez nous rejoindre. Chaque mois, il y a un cours différent. Le mois prochain, ça sera le cours sur la raison d'être, son pourquoi, sa mission de vie. Et j'ai plein de surprises pour vous. Merci pour avoir regardé et à très bientôt. Bye!